Qu'est-ce qui se termine? Auteur hors feu à lire 4 minutes publie le 29.01. 2022 mis à jour le 29.01. 2022 dans le film dramatique « Il n'y a pas d'ex », le rôle principal a été joué par Sergueï Makovitov. Dans l'histoire, le héros du talentueux acteur est un maître-nageur qui travaille dans une station balnéaire coûteuse située à Chypre. Cependant, il y a 20 ans, tout était complètement différent. L'homme avait des amis qui, comme lui, projetaient d'exterminer la mafia de la drogue dans sa ville natale. Au cours d'une opération spéciale, quelque chose a mal tourné. Le héros n'avait plus qu'une seule tâche à accomplir, survivre. Mais cela n'a pas été facile. Il n'y avait qu'une seule méthode possible, simuler sa propre mort. Dans cet article, nous allons analyser la fin de la série passionnante, Der Arno X. Le tireur d'élite récidive. Cette fois, il tue Polina Babnicheva, la mère de Babouin. C'est avec cette femme que Yana et Ilya avaient pris rendez-vous la veille. Il y a un événement qui coïncide avec l'anniversaire de Victor Butyrin. Pendant la célébration, des coups de feu sont entendus. Quelqu'un visait le jubile. Le premier suspect est Ilya. Le héros a réussi à échapper à ses poursuivants. Ilya a réussi à s'enfuir sans se faire remarquer. Mais le personnage se rend compte que non seulement les gardes de Butyrin, mais aussi des officiers de police sont maintenant à leur trousse. Ilya commence à suivre Dan. Cela porte bientôt ses fruits. L'homme parvient à découvrir où se cache sa fille. Il adresse une requête à Costa. Il est important pour Ilya qu'il cache Yulia le plus rapidement possible. Seulement, il faut agir vite et de manière décisive. Ilya veut prouver qu'il n'est pas impliqué dans la fusillade. Pour ce faire, il doit se mettre sur la piste du propriétaire du fusil, qui a été abandonné. Mais l'homme n'a pas le temps. Il est arrêté. Ilya se trouve dans le centre de détention temporaire. Pendant cette période, le chef de la garde est assassiné. Il sait que Butyrin était également membre de l'ancien gang, dont il a été un membre régulier pendant longtemps. Par conséquent, Ilya n'a rien à voir avec ce crime, il n'est pas impliqué dans le meurtre. Il se tourne vers Marina. Les héros poursuivent le même objectif, arrêter le tueur. C'est pourquoi ils décident de s'unir. Alexander établit des liens avec les Caucasiens. Il doit trouver un moyen de vendre de la drogue. Dan est horrifié de constater que Yulia a disparu sans laisser de traces. Il ne peut pas croire que la jeune fille se soit simplement enfuie. Yana décide d'avouer à Ilya ce qui l'a poussé à s'engager dans la voie du crime. L'homme se rend compte que cette femme est une meurtrière. Mais il s'efforce de ne pas tirer de conclusions hâtives. Ilya donne à Yana la possibilité de prendre sa propre décision. C'est la femme elle-même qui doit décider de la manière dont elle doit agir. Il laisse l'héroïne seule avec ses pensées et ses craintes. Après la mort du directeur de l'usine, l'entreprise est reprise par son fils Dan. Le jeune homme se rend compte qu'il doit arrêter la drogue. Mais ce n'est pas si simple. Le marche doit être conclu. Même Alexander ne peut pas l'annuler. Le babouin vient voir Dan et lui donne les somnifères. Une fois le personnage endormi, le babouin accède à son téléphone. Il a un objectif. Il doit découvrir où se cache Yulia. Kostia reprend ses esprits. Il compose frénétiquement le numéro d'Ilya, essayant de le contacter. Mais on informe que la bonne est hors de portée du réseau. Ilya est dans l'incertitude, son téléphone ne répond pas. Dan a obtenu les images vidéo. Il a réussi à reconnaître l'endroit où Yulia était tenue. Mais la libérer n'a pas été si facile. Son plan a échoué. Dan se souvient de la dernière fois que Yulia l'a appelé. Il trouve le numéro de téléphone qui passe l'appel. Il s'avère que c'était le téléphone de Kostia. Ensemble, ils parviennent à retrouver Ilya. Dan lui donne les informations importantes, car il connaît tous les détails de la transaction de drogue à venir. Cependant, Ilya s'écartait du plan prévu. Il est davantage motivé par des raisons personnelles. Il est important pour lui de sauver sa fille. Tout le reste est devenu secondaire pour lui.
Ilya accepte un marche. L'homme donne de la drogue aux bandits et ceux-ci lui donnent sa fille. Alena et Kostia ont réussi à découvrir quel garde suivait Yulia, ils l'ont démasqué. Le garde et sa captive se dirigent vers le lieu de l'échange. Seul le criminel ne se doute pas encore qu'il est poursuivi par Kostia et Alena à bord d'une autre voiture.